Assis en train de boire du café et de tripoter son téléphone portable, Pedro entend la sonnette sonner et crier. Il se lève pour ouvrir la porte. Quand il l'ouvre, il salue la femme en lui disant bonjour, et elle lui répond. Elle l'informe qu'elle s'appelle Aline et que c'était le nouveau chroniqueur que Donna Sibel avait embauché. Il la fait entrer et l'informe qu'il vient de se rappeler que sa femme a engagé une aide et dit à Aline de se mettre à l'aise. Aline accepte et demande si vous y travaillez. Il dit oui, parce qu'il travaille au home office en utilisant son téléphone portable, en prenant un café, en faisant des choses sur l'ordinateur. Le chroniqueur informe Pedro qu'elle avait apporté une tenue pour se changer et lui a demandé où elle pourrait se changer. Pedro l'informe qu'il y avait une chambre au bout du couloir et qu'elle a pu se mettre à l'aise. Aline s'excuse en le remerciant et suit le chemin indiqué pour se changer. Arrivée dans la cuisine, elle trouve Pedro toujours en train de boire son café et d'utiliser son téléphone portable et attire son attention, qui avait déjà changé de vêtements et était sur le point de commencer à nettoyer alors qu'il regardait la façon dont elle était habillée. La femme de chambre lui demande s'il avait une préférence pour par où commencer. Pedro la regarde à nouveau et lui demande si elle allait travailler, mais au milieu de la question, il n'arrive pas à finir de parler. Pedro change de sujet en demandant comment son travail fonctionnait. Aline répond que ça dépendait qu'il ait eu des cas qui commençaient dans la cuisine, le salon, mais ça dépendait et c'était à sa discrétion. Il dit qu'il est déjà dans la cuisine en train de finir certaines choses, elle pourrait commencer à travailler là-bas dans le salon. La gouvernante se retourne et quitte la cuisine, sans remarquer l'air mécontent de son patron. Au bout d'un moment où elle balayait la pièce, et que son patron était assis devant le lit en train de travailler sur l'ordinateur, Aline demande à parler à Pedro s'il ne faisait pas trop chaud aujourd'hui. Pedro confirme en disant que c'était trop, mais continue à travailler sans la regarder et ajoute que sincèrement, même s'il faisait chaud, il n'abandonnerait pas son café. Le chroniqueur, voyant une opportunité de conversation, lui demande s'il aime le café et il répond qu'il l'aime trop. Aline dit qu'elle réparait ce grand lit et dit à Pedro qu'il était très beau. Il répond oui sans s'en rendre compte et qu'il l'avait acheté il y a environ 4 à 5 mois et dit que le lit était le plus confortable King. L'assistant hoche la tête confirmant qu'il avait compris et continue de balayer, ne voyant pas qu'il est mal à l'aise avec la vue qu'elle affiche. Aline demande alors si sa femme avait l'habitude de voyager, comme ça toujours. Pedro répond que oui, Sibel voyageait toutes les semaines, genre 2 fois par semaine. Elle lui demande si cette fois sa femme prendrait trop de temps. Pedro répond que probablement dans 2 jours sa femme serait de retour et mal à l'aise avec son exposition. Il s'excuse en disant qu'il résoudrait quelque chose. Plus tard, Aline prend son téléphone portable pour parler à son amie, en voyant un message audio indiquant qu'elle avait commencé à travailler dans une maison et qu'elle devait voir son patron, car il était un chat et explique que sa femme ne faisait que voyager et Aline parle qu'il devrait se contrôler en disant au revoir pour retourner au travail. Lorsqu'elle est revenue dans la pièce vers laquelle elle était dirigée au début, elle enlève son tablier, le plie et le met dans son sac. Pendant ce temps, Pedro, stressé avec l'employé de jour, voit qu'elle n'a pas fermé la porte de la chambre dans laquelle il venait d'entrer, laisse l'ordinateur sur le canapé et se lève et marche là pour fermer la porte. Quand il la ferme, il s'en va dans le salon et passe ses mains dans ses cheveux et soupire, secoue la tête et se remet au travail en mettant ça de côté. Quelques minutes plus tard, Aline quitte la chambre déjà changée avec les mêmes vêtements qu'elle est entrée, appelant son patron en lui disant qu'elle lui a déjà donné du temps. Il dit que c'est bien alors, mais Aline dit qu'elle avait adoré travailler là pour Pedro aujourd'hui et qu'elle avait trouvé le nettoyage très facile, et elle espérait qu'il l'aurait apprécié. Mal à l'aise avec son flirt flagrant, il dit qu'il va lui ouvrir la porte en se levant. L'assistante lui dit de rester calme car demain à 9h, elle serait de nouveau là et se dirige vers le chemin de sortie. Lorsque Pedro ouvre la porte, elle le remercie et lui dit au revoir en lui disant à demain. Fermant la porte, il soupire et se remet au travail. Plus tard au téléphone Pedro, il parle à sa femme pour lui demander si tout allait bien là-bas, et qu'il appelait en fait pour parler de la nouvelle assistante Aline, disant qu'il ne pensait pas qu'elle l'aimerait beaucoup et il explique qu'Aline portait des vêtements un peu courts, et d'après ce qu'il voyait, il était sûr que sa femme ne l'aimerait pas et dit que l'aide a dit qu'elle reviendrait demain. Pedro dit qu'Aline fait des choses différentes et que même quand il s'agit de nettoyer, il n'avait rien à redire car elle nettoyait bien, mais elle avait une attitude un peu étrange. Quand sa femme dit quelque chose à l'autre bout du fil, Pedro accepte.
et confirmant à nouveau la présence de l'assistant Z, et dit au revoir à sa femme en lui envoyant un baiser et en lui disant au revoir. L'autre jour, alors qu'Aline balaie le tapis du salon et que son patron travaille à nouveau assis sur le canapé, elle voit qu'Aline porte une tenue courte. Il attire l'attention d'Aline en lui demandant si elle ne venait travailler qu'avec ses vêtements et si elle n'avait pas de pantalon à porter chez elle. Aline répond « Eh bien monsieur, Pedro a fini par partir tard aujourd'hui et que lorsqu'elle était dans le bus elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas mis ses vêtements et qu'elle devait revenir le chercher, elle ne pourrait pas y aller aujourd'hui. » L'assistant soupire et dit qu'il était un peu en désordre, et montre où la pantoufle se penchait pour la ramasser et demande où pouvait-elle la garder. Pedro passe sa main dans ses cheveux et dit qu'elle peut le mettre dans la chambre pour lui, s'il vous plaît. Aline confirme qu'elle va le mettre et quitte la pièce sans remarquer la tête que fait sa patronne en partant. Après un certain temps, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, l'assistante se retourne et dit qu'elle n'arrêtait pas de regarder Pedro travailler sur l'ordinateur et lui a demandé s'il travaillait toujours de cette façon à la maison, s'il ne quittait pas la maison pour travailler. Pedro répond que pas toujours et que c'est maintenant qu'il a commencé à travailler depuis le home office, là il est resté à la maison et cela fait plus d'1 an. Aline se déplace pour nettoyer le canapé et demande à son patron s'il aime ça. Il dit oui, parce que c'était agréable de rester confortablement à la maison. L'assistante l'appelle et dit que le nettoyage d'aujourd'hui est presque terminé et lui demande si elle peut ramasser ce verre. Pedro dit oui et la laisse prendre, Aline le dépasse et s'excuse en prenant le verre. Alors qu'elle a fini de retirer le verre, l'assistante renverse volontairement l'eau sur l'épaule de son patron. Il est surpris par l'eau en lui et demande ce que c'était. L'assistante fait semblant d'être désolée en s'excusant auprès de son patron et commence à nettoyer avec le chiffon et se retourne avec l'intention de s'asseoir sur ses genoux. Pedro dit que donna à Aline « Je suis marié » en montrant sa bague. Aline dit que oui, demandant s'il n'aimait pas ce qu'il voyait. Pedro répond négativement et parle de son manque de respect, et demande pourquoi elle a fait cela. L'assistante dit que c'était involontaire et demande pardon, car elle n'avait rien fait de mal et ne ferait que le sécher. Son patron le nie et lui demande de faire ce qui suit, de prendre ses affaires et de partir comme elle avait franchi la ligne. Aline supplie de lui dire de ne pas lui faire ça, qu'il avait besoin de ce travail, mais Pedro le nie en disant qu'elle n'en avait pas besoin parce que si elle en avait vraiment besoin, elle ne le ferait pas et lui demande de s'excuser à partir de là. Elle s'excuse une fois de plus et dit qu'elle est très gênée et s'excuse en quittant la pièce. Quelques minutes plus tard, l'assistante revient et demande pardon, disant qu'elle était très maladroite et qu'elle essayait juste de le sécher. Pedro répond que tout va bien et va lui ouvrir la porte pour qu'elle parte. Quand elle part, il prend son sac et part, s'excusant toujours, il ferme la porte et renifle. Est-ce vous? Tu penses qu'il y a encore des hommes comme moi? Laissez-le dans les commentaires.